Donc, instruction if et comparaison. Donc on va explorer en profondeur les comparaisons en Python et les expressions booléennes dans des instructions conditionnelles. Comprendre ces concepts, c'est assez essentiel pour écrire des programmes en Python efficaces et logiques. Donc les comparaisons, tu t'en doutes, c'est utilisé pour évaluer des expressions et déterminer si elles sont vraies ou fausses. On utilise des opérateurs de comparaison justement pour comparer des valeurs. Les opérateurs de comparaison les plus courants, alors les opérateurs de comparaison les plus courants, c'est pour égal à, c'est double égal. Pour différent de, c'est point d'exclamation égal. Pour plus grand que, c'est ça. Ça dépend dans le sens qu'on le met. Hein. Par exemple, 5. Là, c'est x est inférieur, puisque la pointe le pointe. Si c'était ça, c'est x donc est supérieur à ça. Bref, on va pas revenir sur ces concepts bateaux. Pour plus petit que, c'est donc l'inverse. Et maintenant, tu peux aussi faire plus grand ou égal à. Et ce qu'il faut juste retenir, grosso modo, c'est que le égal est après l'autre signe. Plus petit ou égal à. Voilà, ça, c'est les 6 principaux opérateurs de comparaison. Maintenant, les expressions booléennes. C'est des expressions qui produisent des valeurs booléennes, donc c'est soit vrai, true, soit false. Donc, booléen, c'est écrit comme ça, c'est-à-dire valeur booléenne, c'est soit true, donc vrai, soit false. Ces expressions, donc, elles sont souvent utilisées dans les instructions conditionnelles pour prendre des décisions dans les programmes, dans nos programmes. Les opérateurs booléens les plus courants, donc, c'est vrai si les deux expressions sont vraies, ce sera end. C'est pas écrire en majuscule, hein, mais je le mets pour le différencier là dans nos commentaires. Vrai si au moins l'une des expressions est vraie. Ben là, c'est or. Donc je sais pas. Dans end, ça pourrait être si pays est en Europe et fait partie de l'ONU, par exemple. Donc là, il serait là le end. Si pays est en Europe ou fait partie de l'ONU. Et donc inverse la valeur booléenne d'une expression. Là, c'est l'opérateur not. Si pays n'est pas en Europe. Ce sont des exemples. Enfin, on va voir un exemple pratique. Mettons, nombre égale 12. Si le nombre modulo 2 est donc égal à, modulo, je rappelle, c'était on plaçait x fois un nombre dans l'autre, je leur fais dans 25, on place 6 fois 4, donc il reste 1. 25 modulo 4 égale 1. Donc si le nombre modulo 2 est égal à 0, donc tu vois on place, en gros c'est divisable par 2. Si le nombre est divisable par 2, soit que c'est un nombre pair en gros, and, tu vois il l'a reconnu, and, si le nombre est pair et qu'il est supérieur à 10, print, le nombre est pair et est supérieur à 10. On reproduit. Surtout fais attention à l'indentation. Donc l'indentation, c'est selon si tu mets un alinéa comme ça ou pas dans tes conditions, ça, le code peut le rejeter. Le nombre ne satisfait pas les conditions. Le nombre est pair et supérieur à 10. Comme d'hab, on peut faire la même chose qu'on avait fait là pour faire quelque chose de dynamique. Parce que là, on le sait déjà à l'avance. Ça sert un peu à rien. Entrez votre nombre. Tac, on va mettre 27. Le nombre ne satisfait pas les conditions. On le run à nouveau, on met 32. Le nombre est pair est supérieur à 10.
On le run à nouveau, on met 8. Le nombre ne satisfait pas les conditions. Parce que dans tous les autres cas, il met ça. Il faut qu'il soit pair et supérieur à 10. Donc dans cet exemple, on utilise l'opérateur modulo pour vérifier si le nombre est pair et l'opérateur supérieur pour vérifier s'il est supérieur à 10. Les deux conditions doivent être vraies pour que le message soit affiché. Mettons, on va essayer de varier les plaisirs. On va faire différent de 10. Ne satisfait pas les conditions. Maintenant, on va mettre 12. Dans l'autre programme, il aurait dû nous afficher le premier. Différent, ouais, il faut qu'on change là. Donc faisons un autre exemple, mettons inférieur, on fait run, on fait 8, le nombre est pair et donc pas différent mais inférieur. On met 8 et inférieur à 10. Si on veut mettre ça par exemple pour différent de 10, le nombre est pair et différent de 10. Faut pas oublier donc de modifier à chaque fois ce qui est écrit aussi parce que ça peut nous induire en erreur. Mettons... Tiens, mettons que j'en mette qu'un. Et bah hop, il nous dit invalide syntaxe. Il faut qu'il y en ait 2. Et égal, nous disons 8 ne satisfait pas les conditions. On le run à nouveau, on met 10. Ça applique les conditions. Bon allez, on en a assez vu. Dans la prochaine section, on va essayer de créer un meilleur calculateur.